Vincent, agence ON, Agnès, Technilume, bonjour. Bonjour. Vincent, quels sont les fondamentaux qui ont aidé à la construction du projet de nuit ? Oui, tu parles des mâts flambeaux, mais en fait c'est toute la dimension nocturne du projet qu'on aborde. Et intervenir à Calais sur le front de mer, tu as deux termes, hein, tu as front et mer. Et donc la première approche finalement c'est la mer et c'est plutôt le noir. Donc là au contraire on a essayé de pas du tout éclairer notamment la plage ou la mer. Donc là on met plutôt les conditions pour que les gens puissent observer un coucher de soleil sur la mer ou au contraire continuer les activités sur la plage et en acceptant le noir qui vient progressivement. Ensuite sur le front, c'est plutôt les usages. On a vu la multiplicité des jeux ou des usages qui sont mis en place sur le front de mer. Là c'est une lumière plutôt généreuse, homogène, très très chaude qui va venir envelopper l'ensemble des usages avec quelques rayons de lumière qui sont évidemment le skatepark et les jeux d'enfants et les jeux de bouée qu'on a évoqués tout à l'heure. Comment on arrive à concilier éclairage, usage et développement durable sur un front de mer ? C'est simple et compliqué. En plus, entre le moment où on a pensé le projet et le moment où on l'a réalisé, il y a des réglementations qui sont apparues et qui sont là pour préserver le ciel nocturne, éviter la pollution lumineuse. Donc tout ça, on les a intégrés au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que les ambiances sur le front de mer sont extrêmement chaudes, puisque c'est celles qui perturbent le moins la biodiversité et les oiseaux. Le deuxième, c'est la temporalité. Donc tous les éclairages s'adaptent en fonction de début de soirée, fin de soirée, cœur de nuit, mais également événements. Passage du dragon, évidemment, c'est un moment clé de la temporalité nocturne sur ce projet. L'autre élément durable, c'est le contexte tout simplement de travailler sur une plage avec un vent aussi fort qu'il peut y avoir à Calais, la présence du sable qui est permanent. Et donc là, c'est plutôt des contraintes qui nous ont été données par la ville, tout simplement, qu'on a été obligé d'imposer dans le cahier des charges et qui ont été réalisées par les fabricants pour protéger l'ensemble des composants qui sont dans le mât. On a eu très peur du vent qui pouvait siffler. Agnès pourra en parler, mais effectivement, lors de la réalisation du prototype, un coup de vent et là, tous les mâts se sont mis à siffler. Donc c'était très très beau, mais moi j'habite pas au front de mer, donc je pense que quotidiennement ça aurait été insupportable et une solution technique a été apportée pour éviter ce sifflement. Donc là du coup c'est une coordination entre nous concepteurs et un fabricant d'éclairage. Okay. On est loin d'un design classique pour le mobilier d'éclairage. Comment les flambeaux ont-ils été pensés ? Alors là je vais prendre la parole de quelqu'un d'autre parce que je ne suis absolument pas responsable des flambeaux. Donc c'est au sein de l'agence, Myriam Laval, qui un jour est arrivée, elle m'a dit c'est bon, les mâts sont dessinés, j'ai l'accord de base, il n'y avait plus que la ville à convaincre. Donc évidemment c'est le référentiel à l'imaginaire qu'a apporté le dragon. Donc tout de suite Myriam l'a imaginé entouré de flammes, d'où l'idée de ce flambeau, voilà, de ce design relativement simple. Il y avait le rapport à la mer, où tout d'un coup on se disait oui on travaille pour des ambiances lumineuses de gens sur l'usage le long du front de mer, mais il y a aussi tous les gens qui abordent Calais depuis les bateaux, et donc on voulait un élément lumineux qui soit appréciable et compréhensible depuis aussi la mer, donc avec les reflets dans la mer. Voilà. Donc cette idée de flambeau est arrivée, et la petite anecdote quand même, c'est quand même lors de l'inauguration de tout le front de mer, le dragon qui passait ce soir-là était entouré de vraies flammes. Donc on s'est dit qu'on avait un peu joué la bonne carte sur ce flambeau. Voilà. Et l'autre design, il est plus urbain. Tout simplement parce que le front de mer c'est souvent très linéaire, même si là il y a des aspérités, le dragon il crée des courbes le long du front de mer. Et là on a essayé de se déconnecter de l'éclairage urbain classique avec cette rythmique toujours la même, qui peut être un peu ennuyeuse, et là au contraire on a essayé de développer à la fois le flambeau et puis les petites sœurs du flambeau avec des mobiliers de différentes tailles pour venir casser cette rythmique. Et l'autre élément de design urbain, c'est plutôt le type d'éclairage. D'habitude, on utilise un projecteur maintenant avec la technologie LED, on a plein de petites LED à l'intérieur. Et nous, on a pris cette technologie pour réinventer des situations d'éclairage, où finalement, au lieu d'avoir 25 petites LED à l'intérieur d'un projecteur, là, on met 25 LED le long du mât. Ça crée un scintillement, ça crée moins d'éblouissement, ça crée des commandes individuelles, on a évoqué avec le développement durable, donc ça permet de tout commander individuellement et d'être plus fin dans l'éclairage.
Et notamment si tu vas parcourir le front de mer à la nuit tombée et encore de nuit, tous les éclairages qui vont vers la mer sont complètement éteints. Et il n'y a que l'éclairage qui va vers la terre qui est allumé et qui permet d'éclairer le front de mer. Et autre élément, on revient peut-être au développement durable, mais entre la situation de début de nuit et la situation cœur de nuit, on travaille qu'à 25% de la capacité des mobiliers d'éclairage. Tu peux peut-être parler aussi de la petite maquette qui avait été faite. Oui, par rapport on avait évoqué tout à l'heure, je suis absolument pas responsable du flambeau et au bilan il a fallu quand même aller voir la ville pour convaincre de cet objet qui était assez particulier, comme il fait 12 mètres de hauteur. Et là en fait on a tout simplement fait une impression 3D des 3 mobiliers, le flambeau et ses 2 petites sœurs. On l'a présenté à Mme le maire et tout d'un coup elle avait cet objet entre les doigts et, voilà, et de ce petit objet maquette, le go a été lancé pour ensuite finir la conception et puis surtout le réaliser, ce qui n'a pas été une mince affaire je crois. Justement, et alors les interactions entre concepteurs et fabricants, comment ça se passe pour un tel objet ? Alors je vais peut-être commencer du départ, c'est que nous on n'était pas dans le projet d'origine, c'est-à-dire qu'on a été sollicité à un moment pour savoir un petit peu la faisabilité, mais après on a répondu à un appel d'offres avec des entreprises qui en l'occurrence celles qui ont gagné étaient Satellec et Fage Energy System, mais on n'était pas du tout certain de faire le produit puisqu'il a été soumis aussi à des prototypes. Donc c'est toujours des phases assez itératives et effectivement avec le cahier des charges de la ville qui était de travailler sur des matériaux pérennes, de ne pas avoir d'entrée de sable, d'avoir des garanties de peinture, d'avoir des conditions climatiques qui sont assez particulières quand même en front de mer à Calais en termes de résistance des matériaux. Donc pas mal de contraintes techniques et aussi cette forme qui n'a rien à voir avec ce qui se fait habituellement quand même. Il faut être à peu près dans l'esprit de ce qui se faisait, ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 ans et qu'on voit de manière assez classique, c'est-à-dire le poteau, sa lanterne au bout, que certains appellent encore gamelle, qui reste quand même à peu près, on va dire, ce que tout le monde imagine en termes de lampadaire. Après, il y a eu des formes plus continues qui sont également aussi surcalées sur d'autres projets. Et cette histoire de flambeau qui fait des formes complètement différentes, pour le coup, ça ne s'est jamais vu dans l'éclairage public. C'est plus des formes internes que extérieures. Donc le fait de faire cette réalisation, effectivement, même si elle était facile en dessin, elle était plus complexe techniquement et elle était aussi difficile à mettre en œuvre pour répondre aux impératifs de maintenance, de remplacement de luminaires, etc. Puisqu'il y a aujourd'hui jusqu'à 50 projecteurs, je crois, par lampadaire. Ce qui veut dire qu'il y a 50 câbles aussi qu'il faut faire arriver en bas. Donc ces petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas toujours, qui ne sont pas tout à fait innées. Donc on a travaillé avec des partenaires qui sont les fabricants de luminaires et également les fabricants sur toute la programmation. Mais les fabricants de luminaires étant l'ultime et Soliled pour la programmation, c'est bien ça ? Tout à fait. Voilà. Et du coup, il y avait quand même pas mal de contraintes. Donc on est passé par un prototype. Le prototype, comme l'a dit Vincent, une fois installé, a sifflé, parce que les conditions de Calais ont fait que le vent rentrait dans les rails et que ça créait un orgue. Donc c'était certainement insupportable. Donc après on a comblé les rainures pour pas que ça siffle. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait certainement simplifier certains accès. Et donc comme ça en processus itératif, on a créé donc les modèles qui sont aujourd'hui installés sur le site. C'est des contraintes techniques fortes, mais en même temps, il faut voir aussi que quand on travaille, nous on travaille que sur l'aluminium, donc qui est un matériau aussi de prédilection sur un front de mer, avec des propriétés anti-corrosion assez fortes. En revanche, effectivement, l'aluminium n'est pas spécialement le matériau de prédilection pour avoir beaucoup de résistance mécanique, etc. Donc, petite anecdote, mais importante quand même, la semelle de fixation qui est en fonderie d'aluminium est faite par les mêmes fondeurs qui font des avions habituellement. Donc, c'est quand même des produits qui deviennent très techniques et auxquels on ne pense pas systématiquement quand on pense à un lampadaire. Dans la nomenclature du lampadaire, il doit y avoir quelque chose comme 3000 pièces sur quelque chose qu'on imagine comme étant juste un lampadaire. Donc ça devient quelque chose d'assez complexe et en même temps, dont tous les détails sont essentiels puisque si c'était mal fini, on n'aurait pas du tout l'aspect qu'on voit là qui est quand même... Enfin moi c'est la première fois que je viens à Calais, j'ose le dire. Quand on arrive, c'est quand même assez surprenant et pas que pour les mobiliers d'éclairage, c'est surprenant pour l'ensemble du site. C'est-à-dire que c'est un projet qui est quand même très designé, dont on vient d'entendre parler des toilettes aux jeux d'enfants,
aux bancs, aux assises, enfin tout est designé et on le sent bien quand on arrive. C'est une vraie révolution, j'imagine, pour une ville comme Calais. Et on comprend d'autant mieux ce qu'on a pu voir pendant tout l'été, que les habitants se soient aussi vite appropriés le site. Et quelles sont les spécificités techniques des mâts flambeaux? Alors ils font 12 mètres 50 ou quelque chose comme ça. Vincent le saura davantage que moi. Si c'est la première fois que je viens à Calais aussi, c'est que c'est pas moi qui ai suivi directement le projet. En revanche, je l'ai vu pas mal en production, puisqu'on produit dans le sud de la France à Béziers, et qu'on a vu déjà quand il était, parce que moi je l'avais au final jamais vu qu'à l'horizontale ce mât, je l'avais jamais vu en l'air. Je l'avais vu en l'air au travers de photos, mais pas droit. Et du coup, les spécificités, c'est qu'il a quand même une très très grande envergure, qu'on sent peut-être moins sur l'espace public, mais il est quand même très très grand. Et pour le coup, les pales, qui sont au nombre de 6, sont quand même très impactantes pour la prise au vent, doivent être facilement donc accessibles. Et en même temps, c'est une forme qui n'est pas du tout logique et naturelle sur l'espace public. Donc c'est des grands cintrages, c'est des tôles roulées, tout est quand même surdimensionné par rapport à de l'éclairage habituel. Et en même temps, c'est quelque chose qui est décliné aujourd'hui avec une quantité qui est quand même importante. Donc ça en fait aussi un mobilier qui peut être standardisé, entre guillemets. On avait eu sa petite sœur il y a quelque temps déjà à Bordeaux, mais qui était uniquement deux items autour de la gare de Bordeaux. Et là, effectivement, c'est une déclinaison beaucoup plus poussée avec encore plus de programmation et plus, je pense, de possibilités nocturnes. Tu évoques le nom de mât, mais on a, je crois, 49 mâts au total sur le projet. On a 2200 projecteurs installés sur les mâts, sur les flambeaux. Et les petites sœurs, en fait, c'est des cactus, en fait, qui sont nés à Bordeaux et qui sont issus d'une recherche quand même au sein de l'agence. Ce qui est important dans tout ce qu'on fait dans ce genre d'approche, c'est qu'effectivement, ça nous fait progresser aussi à nous en tant que fabricants. C'est-à-dire qu'on pousse nos limites. Aujourd'hui, il faut savoir que le mât des flambeaux, il fait un diamètre de 320, qui est en fait le plus gros diamètre d'extrusion qu'on puisse avoir aujourd'hui en Europe. Donc c'est aussi une prouesse technique, et c'est une prouesse technique qui est mise au profit du projet et qui aujourd'hui fait que le mât a cette qualité de finition, etc. On n'est pas sur quelque chose qui est préassemblé ou qui est mécano-soudé, c'est vraiment une extrusion complète et du coup on a une belle qualité globale. Merci.